la vérification des seaux béton, que ce soit pour la préparation commande ou pour le retour des commandes. Vérifier la non-présence de béton durci au niveau de la trappe d'écoulement du béton. Vérifier l'aspect général du seau en lui-même, qu'il ne soit pas crépi de béton. L'état de la chaussette, qu'elle ne soit pas percée, déchirée. Le collier de maintien de la chaussette, qu'il soit en état, qu'il ne soit pas éventuellement à moitié coupé ou le pas de vis bouffé, auquel cas il faut le remplacer. Le support chaussette, très important avec la récupération de la laitance. S'assurer de la bonne fixation avec des écrous de bon diamètre, ainsi que des écrous frein filet et la présence des rondelles. Bien vérifier que tout tienne comme il faut, correctement. Si ce n'est pas le cas, on repère si on met un niveau supérieur pour consolider le maintien. Idem pour le support de trappe de béton. Vérifier la présence d'écrous unistop au niveau de cette fixation. C'est très important afin que l'écrou ne se desserre pas avec les vibrations. La corde, qu'elle soit du bon diamètre, le maintien avec un collier serre-câble. Que la corde soit de la même longueur que la chaussette, c'est pareil, c'est très important parce que si le seau est en hauteur à 6 mètres avec une chaussette de 6 mètres, il faut une corde de 6 mètres. Est-ce qu'il y a aussi la présence aussi, je vais vous montrer sur un autre seau, éventuellement sur les seaux à trappe verticaux, il y a une poulie de renvoi pour refermer la trappe. Donc s'assurer de la présence de cette poulie et de la corde qui est la même longueur que la corde pour ouvrir cette trappe. Comme sur les seaux béton où il y a un bac de récupération des laitances, pareil pour le nettoyer. Pour décrocher leur seau, parce qu'il a fait que le bac puisse rester au sol. Et là, ça va vous permettre de nettoyer toutes les laitances qui sont restées à l'intérieur de ce bac. Mettre ça propre, une fois que tout sera renettoyé, vous pouvez remettre le bac en place avec leur seau. Au niveau des ressorts de rappel, s'assurer que le ressort soit en bon état. Le maintien pareil, ici, identique, que ce ne soit pas usé. Et le support en haut. Pour le nettoyage du seau, il est conseillé de déverrouiller ce ressort, comme ça, hop, la trappe ici s'ouvre. Et là, vous pouvez nettoyer votre seau depuis l'intérieur. Une fois le nettoyage fini, on referme la trappe et on remet le ressort en place. Le seau est prêt, de nouveau opérationnel.